Un peu plus de 2 mois de manifestations en Martinique, il est temps de faire le point sur le combat que mène la Martinique contre la vie chère. C'est parti. Avant de commencer, je vais t'inviter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Il est temps de dresser un bilan sur ce qui se passe en Martinique. Pour ceux qui ne savent pas, depuis le 1er septembre, nous sommes face à une révolte concernant la vie chère. Je rappelle que le combat qui est mené, c'est un juste prix pour des départements, hein, c'est comme ça qu'on est nommé, des départements français, hein, d'outre-mer français. Il faut aussi rappeler qu'un simple boycott unitaire, solidaire, hein, de toutes les grandes enseignes par le peuple antillais suffirait à faire plier la grande distribution. C'est-à-dire que avec un simple boycott réel et solidaire, totalitaire, c'est-à-dire vraiment toute la population, plus d'achat de toute la population antillaise, cela suffirait à faire plier et au moins avoir des négociations intéressantes. Moi, je le répète, je le maintiens et c'est ma théorie. Et encore une fois, le fait que vous ne soyez pas d'accord avec ce que je dis, ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux. D'accord? Il y a une manière de parler, il y a une manière de s'exprimer. Voilà, que vous ne soyez pas d'accord, c'est une chose. Ça ne sert à rien d'être condescendant, de faire comme si vous détenez la vérité absolue alors que vous n'êtes pas dans ces sphères. Ça ne sert à rien de faire tout ça. Ça ne sert à rien. En revanche, pour moi, et je le répète, hein, il y a ce que j'appellerais une dette coloniale. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que à la fin de l'esclavage, les béquets, hein, parce que c'est comme ça qu'ils sont nommés, les béquets, ils ont le monopole économique, hein, le monopole économique quasi totalitaire. Bon, il y a des petites broutilles par-ci par-là pour faire semblant que on est dans une justice sociale, mais les vrais, ceux qui connaissent, ceux qui se penchent sur l'histoire des dom-toms savent qu'il y a une économie totalitaire. C'est pas la peine de, parce qu'il y a 2-3 petites miettes par-ci par-là, c'est une économie totalitaire des grandes enseignes dans les îles. Pour moi, hein, tout cela est lié à la dette coloniale, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la dette coloniale, hein? Je dirais que, en fait, à la fin de l'esclavage, on se rend pas compte, mais c'est une énorme manne financière qui était en jeu. Je ne sais pas si on a pu chiffrer, je ne crois pas qu'on a pu chiffrer ce qui a pu rapporter l'esclavage à ces familles, mais vraiment, ça devait être des sommes colossales. D'accord? Donc, imaginez-vous du jour au lendemain, vous n'avez plus rien de tout ça, on vous dit non, vous laissez les Noirs tranquilles, et maintenant c'est fini, vous n'avez plus rien. Donc, je rappelle encore une fois, parce que c'est lunaire et que je suis toujours surpris que beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette action, je rappelle que à la fin de l'esclavage, c'est pas les Noirs qui ont subi, à qui on a fait subir des atrocités, d'accord? C'est pas les Noirs qu'on a indemnisés, hein. C'est les familles des béquets. Mais est-ce que l'indemnisation qu'ont reçue ces familles est équivalente à la perte financière qu'ils ont pu subir? Non. La réponse est probablement non. D'accord? Parce que je le rappelle, hein, un riche, son but dans la vie, c'est d'être toujours plus riche. C'est pas de se maintenir, c'est d'être au-delà de ce qu'il a déjà. C'est toujours ça. Il n'y a aucun riche sur cette planète qui reste riche et qui s'assoit sur ses lauriers. Ils veulent toujours plus, du plus, du plus. D'ailleurs, hein, les pires atrocités qu'on peut entendre, généralement, des choses qu'on n'imagine même pas, c'est généralement dans les très hautes sphères. Donc, c'est dire à quel point il y a des choses qui nous dépassent certainement. Je vais pas rentrer dans ça parce que bon, hein, on n'est pas là pour faire du complotisme, etc. Mais du coup, par rapport à ça, ce qui fait que cette dette coloniale, comment elle a pu être rentabilisée, comment elle peut continuer à être rentabilisée, c'est grâce au monopole économique. Imaginez-vous un petit peu. Vous avez des magasins dans des îles et vous détenez quasiment 95% de l'île. Mais financièrement, mais imaginez-vous. Bon, mes chiffres sont un petit peu erronés, hein, mais c'est pour vous schématiser un petit peu ce qui se passe. Les gens ne se rendent pas compte de la grandeur et de la manne financière derrière tout ça. Vous vous rendez pas compte. Avoir quasiment le monopole. C'est pas quasiment, c'est quasiment totalement le monopole financier d'une île, d'une économie. La Guadeloupe, par exemple, ce chiffre, regardez combien il y a d'habitants dans les îles, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe et dans la Guyane française, etc. Mais regardez la manne financière que ce doit être. Et vous imaginez si vous perdez cette manne financière. Et vous pensez que ces gens-là vont lâcher? C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous voyez bien que la Guadeloupe n'est pas est très frileuse par rapport à ces manifestations, parce que la Guadeloupe parce que justement cette action a déjà été menée en 2009 aux Antilles et on a vu ce que ça a donné. J'invite
Hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'invite certains Antillais à aller regarder les archives qui sont disponibles sur YouTube, à taper simplement la Guadeloupe, manifestation, etc. Vous allez voir, il y avait même des Antillais qui insultaient Domota en lui disant « Ou qu'a fait nous chier, assez fait bitard nous, tu en nous plains ». Là encore, on retrouve des vidéos de femmes qui disent « Yo péké boycotter en med, c'est pas vous c'est pas vous qui portez moi, j'ai battu mon moi, etc. » Donc, il y a un travail, il y a un grand travail c'est pour ça que je le dis et que parfois je me laisse emporter par mes émotions, je le dis, mais il y a un travail de conscientisation à faire au-delà de manifester, qui n'est pas, selon moi, assez mis en avant. Il faut conscientiser, je le rappelle, faire des prospectus, distribuer dès la sortie des écoles, distribuer dans les gens qui sont des centres commerciaux. Il faut faire ce genre de choses, il faut mener ce type d'action. C'est très important d'informer la population sur ce qui se passe, sur la réalité économique du pays. Parce que trop peu de gens qui dorment. Excusez-moi de le reprendre en créole, mais il y a trop de gens qui dorment. Il faut réveiller un petit peu tout ça. Les Antilles sont considérés comme une population vieillissante, et justement de la population vieillissante, c'est certainement beaucoup de gens à la retraite, mais toujours actifs, parce que les Antillais sont des gens très actifs, alors qui ont aimé porter mon œuvre, mine de rien quand même, et de ce fait-là, inviter ces personnes-là à venir distribuer prospectus pour informer de ce qui se passe, parce que on est dans un enjeu, je vous le dis et je le maintiens, le simple fait de boycotter réellement, de manière unitaire, solidaire et totalitaire les grandes enseignes ferait que nous n'aurions pas à venir manifester. Concerne le petit O, moi je vous l'ai dit, hein, le but il est très simple, il est clairement, chaque fois que j'entends des interviews de ce monsieur, on met en avant le fait qu'il y a eu des condamnations, et tout ça c'est fait exprès. Tout ça c'est pour toujours discréditer, décrédibiliser ce type de personnes, et c'est souvent, et regardez, hein, vous avez d'autres personnes qui sont dans, je le rappelle, hein, dans des sphères haut placées, et à qui jamais vous n'allez entendre toujours, tous les jours, le fait qu'ils ont eu des condamnations, etc. Ce monsieur-là, il y a un acharnement parce qu'il est jeune, je le rappelle, et il a porté mon œuvre, et qu'il n'y a aucun intérêt pour certains de voir quelqu'un qui bloque l'économie, etc. L'économie, qu'on le veuille ou pas, l'argent, c'est le nerf de la guerre, que ça plaise ou non, que certains soient dans des idéologies, mais non, c'est important la paix, le machin, etc. Ce qui est l'argent, L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ne pensez pas que parce que certaines familles sont riches, elles veulent s'arrêter à cette richesse. Quand vous avez de l'argent, vous en voulez toujours plus. Et vous pouvez le voir tous les jours avec des exemples. On en a tous les jours. C'est très rare que la personne se contente d'être riche. Ils en veulent toujours plus. Ils ont déjà une maison, ils achètent une maison, ils veulent des maisons à Miami, à Dubaï, à machin, XY, et pas des maisons conventionnelles comme on croit. Hein. Non, il faut 7 chambres alors qu'ils sont 3, il faut 95 piscines alors qu'il y a de l'eau partout dans la Guadeloupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc arrêtez de penser que on est dans un monde de bisounours. Le monde actuel dans lequel nous sommes et dans lequel nous avons toujours été, simplement c'était un peu moins mis en avant, c'est un monde d'argent. Ici, sur cette terre, on vous respecte uniquement si vous avez de l'argent, d'accord? Et quand on touche à l'argent, bien évidemment, ça ne plaît pas. Et c'est pour ça que je vais vous laisser, et c'est pour ça qu'il arrive tout ça à monsieur Rodrigue Petitot, parce qu'il touche au nerf de la guerre l'argent, et avec le simple fait de boycotter, si ce monsieur, la population a boycotté, parce que, qu'on le veuille ou non, on nous a créé des besoins. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a, vous le savez pertinemment, tout ce qu'il y a, tout ça, Kinder Bueno, qui machin, qui bacha, qui Kellogg's, qui tout ça, putain, on n'a pas besoin de tout ça. Regardez les anciennes, mais regardez vos pères, vos parents, si vous avez des parents, regardez vos parents qui ont eu leur source, leurs racines aux Antilles. Regardez la force qu'ils ont, regardez comment ils sont vaillants, hein. Parce que ces gens-là n'étaient pas nourris ni avec Kellogg's, ni avec paquet de lait dès le matin, etc. Ils étaient plutôt nourris avec sardines, avocats, pain, catébitin comme ça, corned beef, tous ces catébitins-là, ça. Ce qui fait que ils ont des bases solides. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas énormément de sucre comme c'est pour nous. Ils avaient des fruits naturels, ils mangeaient le fruit mûr à point sur l'arbre, pas un truc transporté qui est pris, pas même maturé, et qui vient maturer ici à moitié pourri. Ici, à pas même mitin. Des vraies bananes avec tout le potassium que contient la banane, mûre au soleil, hein. Et je le rappelle, hein, même si on me dit oui, il y a le chlordécone, il y a toutes ces choses-là, je vous assure que le chlordécone, c'est moins pire que toutes les conneries qu'il y a dans les centres commerciaux. Et je le répète encore une fois, il ne faut pas demander des prix moins chers sur tout.
il faut demander des prix moins chers sur certains articles. Parce que, je le rappelle encore une fois, ce qui attire les grandes distributions, c'est aussi souvent les enfants. Les mamans vont souvent, les parents vont souvent dans les grandes distributions pour leurs enfants aussi, parce que quand vous êtes adulte, vous commencez à comprendre que c'est des butins et pas bien en med. Parce que si vous commencez à mettre des paquets de bonbons à 1 euro, comme ici en France, vous commencez à mettre l'obésité aux Antilles, va flamber. Elle est déjà apparemment en train d'exploser. Si vous continuez comme ça, nous, Kevin, en gros population. Nous, Kevin, en population, à mon gros effet, en l'eau maladie. Attention, le sucre et consorts, ça développe le diabète et compagnie. Faites attention. Faites attention à ça. Ne l'oublions pas. Il faut demander des prix, des prix sur certains articles quotidiens et dont nous avons besoin, comme le papier, riz, pâtes, etc. Les denrées essentielles, hein. Légumes, poissons, tous ces cas de bons poissons. Voilà. Après, je rappelle qu'on est quand même bordé d'eau. Le poisson, il faut essayer d'aller directement chez les pêcheurs. Mais je l'ai souligné et je le redis encore une fois parce que moi, je vais pas blâmer les gens qui mangent encore dans les grandes surfaces. Je peux le comprendre. Ça cher. C'est cher. Le local est cher. Le local est cher. Je vous le dis, le local est cher. Donc, il y a toute une économie aussi qu'il va falloir développer sur les côtés pour pouvoir aussi contrer ces grandes distributions. Mais est-ce qu'il y a assez de personnes qui produisent pour pouvoir répondre à tous les besoins, hein? Voilà. Et je rappelle aussi qu'on nous crée beaucoup de besoins. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte. Il faut pas l'oublier. Rodrigue Pochito, comme vous avez pu voir, il a été arrêté dernièrement d'une manière assez violente. Je vais essayer de vous mettre les images pour que vous puissiez voir. Et tout ça, encore une fois, c'est exactement ce que je dis. Parce que l'intérêt financier derrière est long. Ça fait maintenant 2 mois et ça dure. Vous avez vu qu'en 2 mois de manifestation quand même, c'est même venu jusqu'en France. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes en France qui peuvent... qui participent à ces manifestations. J'espère être là pour la prochaine, s'il y en a une, parce que moi, je sais, hein, moi personnellement, à titre personnel, je sais que vous allez dire, oh, t'es défaitiste, c'est pas bien, mais moi, je sais que, parce que j'ai vu ce qui s'est passé en Guadeloupe, ça ne va pas énormément changer les choses, mais ça montre quand même une solidarité. Vous voyez, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, waouh, je ne pensais vraiment pas que la population antillaise, parce que moi, quand je vois beaucoup la population comme ça, je sais que ça va déplaire ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Quand je vois la population comme ça bouger, antillaise en général, c'est pour le carnaval. Hormis ça, d'ailleurs, on n'est jamais au courant de quoi que ce soit. On n'est jamais au courant. Je sais pas comment on me dit à chaque fois, oui, mais il y a ci, il y a ça. Je sais pas comment vous êtes au courant parce que malgré que je suis 90 pages antillaises et Dieu seul sait que vous savez que je suis énormément de pages antillaises, je ne vois quasiment jamais, jamais de manifestations contre ci, contre ça. Là, pour la vie chère, là, oui, là, je commence à le voir. Là, vraiment, c'est vraiment bien mis en place. Bravo, d'ailleurs, hein, comparé par exemple au 1er septembre où ça a été fait d'un coup. Là, vraiment, oui, là, je le vois. Je vois de plus en plus de ces manifestations-là en France. Mais avant ça, excusez-moi, je ne voyais jamais. Alors oui, je voyais les prospectus pour bouger, pour sortir, etc. Mais les manifestations, jamais. Il est quand même important de rester solidaire, surtout que comme vous voyez, hein, ils ont arrêté Rodrigue Petito encore une fois parce que qu'ils ont, en fait, ils en ont marre, ils sont saoulés. Hein, c'est juste plus saoulé, c'est juste que c'est en train de se soulever. Il commence à y avoir aussi, il commence à y avoir des choses on commence à casser les anciennes, etc. Moi, je le dis, hein, je suis désolée. Aucune nation ne s'est faite dans le pacifisme. Aucune. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, tout casser, etc., ça sert à rien. Je dis pas qu'il faut tout casser, mais je rappelle qu'aucune nation, d'accord, jamais dans l'histoire, quand on vous a expliqué l'histoire durant vos études, on a parlé de guerre pacifique ou de changements qui ont pu avoir lieu grâce au pacifisme. Jamais. Jamais. Et quand il y a eu du pacifisme, il s'en est toujours suivi antérieurement, une guerre. C'est la guerre, c'est les dégâts qu'ont fait cette guerre qui ont ramené à du pacifisme. Mais sans ça, il n'y a jamais... Rome ne s'est pas fait en un jour, Rome ne s'est pas fait en étant pacifique. Donc c'est bien beau de faire des discours en prônant la paix, en prônant le fait d'être pacifique. Oui, c'est bien beau dans l'écriture, c'est bien beau dans les mots, c'est bien beau, mais il faut le dire, aucune nation ne s'est construite dans le pacifisme. Ou si vous en connaissez, je vous invite à me l'écrire sur Internet et j'irai chercher personnellement. Et je referai une vidéo pour bien vous descendre. Mais je le dis, aucune nation ne s'est fait dans le pacifisme. Il est important pour tout Antillais qui le peut, qui le veut, de boycotter.
Les amis, c'est le pays de demain qu'on est en train de construire. Ça se perpétue, ça continue. Ça ne doit pas devenir notre quotidien. C'est fini. Boycott, surtout pour des choses. Moi, quand je vois des personnes qui vont dans les grandes enseignes pour acheter des fruits, c'est suicidaire. Suicidaire. Rien que le rayon fruits, le rayon fruits des grandes enseignes, il devrait y avoir personne dans ces rayons-là. Je parle même pas de gros affaires, gros butins. Je parle simplement du rayon fruits et légumes. Les oranges qu'on retrouve partout dans les petites shops. Alors vous allez me dire oui, mais ce que tu dis, c'est un petit peu utopique parce que les petites enseignes anti-S qu'on peut retrouver partout, un petit peu partout, elles sont approvisionnées par les béquets. Je suis d'accord avec vous, mais certainement que les petites enseignes, elles achètent à prix gros pour quand même moins cher et que quand même c'est l'argent que vous faites rentrer pour les petites enseignes. Donc c'est toujours mieux qu'ils aient une manne financière amoindrie plutôt qu'une manne financière totalitaire. Il y a quand même une différence. Parce que quand ils achètent le produit déjà moins cher, qu'en plus ils le vendent plus cher et qu'ils ramassent tout, il y a quand même une différence qu'ils achètent le produit moins cher, ils le revendent avec une marge un peu moins importante aux petites enseignes et que eux le revendent à leur marge pour faire leur argent dans leur poche. C'est quand même différent. C'est plus totalitaire là. On est dans une manne amoindrie. C'est déjà mieux. C'est pas le kiff, c'est pas totalement ce qu'on souhaite, mais c'est déjà mieux quand même, n'est-ce pas? C'est pas totalement ce qu'on souhaite, mais c'est déjà mieux quand même, n'est-ce pas? Il est très important de boycotter. Je vous le dis, je le répète et je le redirai, c'est important de boycotter. Avec le simple fait de boycotter, croyez-moi, on n'en serait pas là encore aujourd'hui. En 2 semaines, c'était déjà plié. Il y avait déjà un rendez-vous avec tous les grands dirigeants. Même avec le président, j'imagine. Même avec le président. Vous imaginez pas la manne financière, mais imaginez-vous, vous avez l'économie quasi totalitaire sur une île de un peu moins de 500 000 habitants. Ça fait quoi? Ça représente peut-être, aller à tout casser dans toutes les DOM, 5-6 millions de personnes. Mais vous imaginez la manne financière de ces personnes-là? Quasiment totalitaire. Mais